pas à pas. Ce petit voyou à 4 bouches. Voici quelqu'un qui dit que j'étais avec Gbagbo. J'ai défendu Gbagbo. Ça fait 1. Numéro 2. Le même individu se retrouve avec Stéphane Kipré, jeune de Gbagbo. Il vole de l'argent là-bas. Comme un braqueur, un voleur. De là, il s'échappe. Lui qui a combattu avec Gbagbo, lui qui était avec Gbagbo, il revient à Abidjan. Il est maintenant avec le RHDP. Son ennemi, Soro Kibafoye Guillaume. Voici les mots. Ah, il y a Dieu dedans. Mais on va revenir sur ton dossier, petit maudit. Tu as 4 bouches. Ça veut dire, en tant que crédibilité, toi là, tu ne fais pas partie des personnes crédibles parce que tu es un tueur. Pourquoi tu es un tueur? Tu as travaillé dans les forces spéciales ici à Abidjan auprès de Maître Bailly. Votre rôle était de retrouver des gens à Abidjan pouvant avoir une suspicion sur eux et de les abattre. Tu es un racketteur parce que tous les petits d'Abidjan dont leurs papas ont l'argent, une fois qu'ils font une affaire, qu'ils ont de l'argent, la personne qu'on appelle pour aller les faire arrêter, pour aller les faire chanter, pour aller les frapper et arracher l'argent, ça prend contact avec la fille pour dire ouais, c'est comment? Parce qu'il la domine. Parce que c'est un homme qui peut te clasher. C'est un homme qui peut salir ta réputation. Donc il retourne sur la fille, la fille c'est comment? Ouais, il a vu une photo là, c'est comment toi et le gars? La fille ne peut pas dévoiler son homme. Elle ne peut pas parler de quelque chose. Il n'y a pas encore le mariage. Il est venu te parler, tu vas les gâter. La fille elle est prudente, elle protège son homme, elle dit non, il n'y a rien. Elle dit non, il n'y a rien. Ok. La fille joue un jeu. Quand Peter veut la voir, elle décale. Quand Peter veut la voir, elle décale. Donc Peter maintenant rentre dans ce qu'on appelle la colère. Dès qu'il voit la photo de la fille mariée, il va créer ce qu'on appelle un faux profil de femme. Et il contacte plusieurs blogueurs en leur disant: je suis la copine de Peter 007. La fille que vous voyez là, qui a marié le mari de Emmanuel Keïta là, elle sort avec mon mari. Or, celui qui a créé le profil, c'est Peter. Il essaie maintenant de faire croire que non, c'est l'une de sa copines qui a fait les captures. Non! Peter, on n'entre jamais dans le téléphone d'un marmailleur. En plus, un tueur. Ton téléphone, il y a des informations de tentatives de coup d'État. Il y a des informations de 12 positions à Abidjan que vous avez repérées. Où vous avez mis des personnes en groupe de 5, en groupe de 4 pour orchestrer des attaques dans plusieurs zones d'Abidjan et donc de la Côte d'Ivoire pour essayer de montrer que le pouvoir n'arrive plus à gérer la sécurité des Ivoiriens. Dans le but d'humilier le ministre de la Défense. Mais on est informé de tout, petit. On est informé de tout. Donc ton téléphone, aucune femme ne peut rentrer dedans parce que tu es un faiseur de coup d'État. Tu es un petit Alassane Ouattara qui joue avec vous. C'est Alassane Ouattara qui s'amuse avec vous. Sinon toi, Peter, c'est un petit mandat d'arrêt. Puis on s'en te soulever à Paris. Te botter comme un animal, comme ils t'ont frappé autant des pro-Gbagbo pour t'amener à Abidjan. Petit animal comme ça, toi tu parles. Petit maudit quand toi tu parles. Mais qui est à la base? Peter 007, les conversations sont dans son téléphone. Il n'y a pas l'homme qui peut faire capture. C'est lui qui peut faire capture. C'est lui qui fait les captures puis balance. On appelle ça le mouvement de la Camorra. C'est un mouvement camorassien que Peter a lancé sur la fille. Parce qu'en France, il fonctionne en mafia. C'est un groupe de jeunes hommes qui sont dans des mouvements de baiser les petites filles. Voilà, et ensuite les faire chanter. Et ensuite gérer leurs jetons. Ensuite les amener à prendre des gros crédits pour les payer des voitures. Elles vont utiliser ces voitures-là comme des Uber. Peter, tu es maudit. Tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Voilà. Garçon qui baisse femme, puis c'est femme qui le paye là. Ces femmes-là qui est garçon, toi tu es une femme. Tu es dit, il faut bien me regarder. Il faut bien me regarder. Abidjan, c'est nous, j'ai Abidjan. Tu n'as pas encore compris. Nous là, quand on est en clash avec quelqu'un là, on change de gouvernement. Abidjan, c'est nous les propriétaires. Les Peter 007. La guerre. Amiral Blindé. Comme il s'appelle encore. Sous l'air de Paris. Ils sont interdits à vie de mettre leurs pieds en Côte d'Ivoire. À vie. Eux tous là, ils sont recherchés par la police pour venir répondre des tentatives de coup d'État. Eux tous. Donc nous on Abidjan, on gère Abidjan. Et quand on arrive à Paris, ils n'ont pas encore guerre de dire eux vont venir nous affronter à Paris. Ben, ils savent
Ce qu'on a failli le monter dans l'élection passée, là, à Paris, là. Ils savent ça. Pays là, c'est nous, on gère. Pays là, c'est nous, on gère. Et puis, numéro 2, on a plus d'argent que le papa. Qui est arrivé à ce moment donné, tu puisses connaître ta place dans la société. Nous là, on est chef d'entreprise dans le domaine de l'immobilier, vente de voitures, l'agriculture. Toi, tu n'es qu'un petit chauffeur de taxi au niveau de Paris et tu vis en tant qu'un gigolo. Sinon, on voulait te faire du mal, Peter, tu es un enfant. Moi, je donne ton numéro de téléphone tout de suite à 2 gars au niveau de Barbès au Chéchois. Eux, ils t'appellent, des Arabes même vont t'appeler pour dire on a besoin d'un taxi pour la journée. Tu vas prendre ta tête, tes sucres pour aller te présenter. Dans la voiture, ils font de toi ce qu'ils veulent. Mais on n'est pas comme toi, on n'est pas des tueurs. Qu'est-ce que c'est, Peter? Depuis là, vous ne venez pas prendre le pouvoir, c'est comment? C'est gâté, petit, il faut te calmer. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il était pour moi plus qu'important de dire au monde entier que Makosso, en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, est intouchable. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Tu as affaire à moi, il bois ton sang. Tu n'as même pas te rendre compte. Peter, quand tu roules ta voiture, il faut savoir qu'il y a un ange de la mort qui est désormais ton passager. Au moment opportun, il va t'amener quelque part.